gros scandale impliquant Jay-Z et Beyoncé et une rappeuse qui s'appelle Liv. Elle avait fait un son qui s'appelait Sorry Mrs. Carter et aujourd'hui elle revient plus en détail sur tout cela dans un article qui s'appelle Hollywood Life. Bon, c'est pas le seul dans lequel ça a été relié, mais c'est celui-là que j'ai choisi pour un peu raconter ce qui se passe. Alors, pourquoi Liv, la rappeuse et mannequin, s'excuse auprès de Beyoncé pour le drame qui implique Jay-Z? En effet, cette fameuse rappeuse avait raconté son histoire, une histoire selon laquelle Jay-Z l'avait dragué en 2008 alors qu'il était avec Beyoncé. Et elle a partagé en exclusivité tous les détails de ce prétendu rendez-vous avec Jay-Z, justement à Hollywood Life. C'est pour ça que j'ai pris cet article. Alors, elle dit que Jay-Z a essayé de faire d'elle sa nana de la ville, sa maîtresse de la ville. Et elle a expliqué tout ça sur son morceau The Invasion partie 2. Depuis, elle a parlé de ses rencontres avec le célèbre rappeur dans une interview à la radio PNC et maintenant avec HollywoodLife.com. Et malgré ses paroles qui sont très indécises, cette rappeuse insiste sur le fait qu'elle n'essaie pas de couler des navires. Elle n'a que de l'amour et du respect pour la femme de Jay, Beyoncé. Ouais, ben ça, franchement, si t'en avais vraiment déjà, tu parlerais pas de ça, tu te tairais. Tu garderais ça pour toi parce que tu sais que c'est compliqué. Et d'autant plus que Jay-Z, c'est un serial cheater, donc bon, bref. Alors, cette rappeuse Liv affirme que Jay-Z a essayé d'obtenir son numéro à chaque fois qu'ils se sont rencontrés. Jure qu'elle n'a pas révélé ce morceau à Jay-Z. La chanson sur ma vie a été interprétée comme quelque chose qu'elle n'est pas. Je ne disais pas qu'il l'avait trompé avec moi. Je disais que j'avais eu l'occasion de faire des compromis et que j'avais choisi de ne pas le faire. Même si elle ne semblait pas avoir de réserve quant à l'idée de compromettre la relation de Jay-Z et Beyoncé en diffusant son histoire, c'est ce que j'ai dit, Liv insiste sur le fait qu'elle n'avait pas l'intention de causer des problèmes au couple, alors que dirait-elle à Beyoncé si elle en avait l'occasion? Eh bien, elle a dit, je dirais à Beyoncé que le drame n'est pas intentionnel, le respect est réel. Si vous écoutez la chanson, vous comprendrez pourquoi j'ai raconté cette histoire. Je ne suis pas désolée, c'est arrivé, mais je vais exprimer mon histoire dans mes chansons. Je m'excuse pour ce que tu ressens. Je l'aime et je la respecte. La raison pour laquelle je n'ai pas tenté de faire quelque chose avec Jay, c'est à cause de Beyoncé. Ce n'était pas intentionnel de la blesser ou de l'embrasser ou de mettre son entreprise en avant. Quant à Jay-Z, Liv déclare, je sais qu'il regarde et qu'il fait attention. Personnellement, je n'ai aucun problème avec eux. Je lance un mouvement d'invasion. Mon mouvement consiste essentiellement à prendre le hip-hop et à dire ce que je peux améliorer. Et dire que je peux l'améliorer. Mais tous les artistes se font du mal entre eux. Il ne s'agit plus de produire de la bonne musique, il s'agit de savoir qui baisse qui. Jay-Z a-t-il trompé Beyoncé avec le mannequin et rappeuse Liv? La vérité révélée. Liv dit qu'elle a rencontré Jay-Z pour la première fois lorsqu'il était assis à côté d'elle sur le plateau de tournage d'une publicité Budweiser à Miami en 2008, peu de temps avant que Jay et Beyoncé ne se marient. C'est un vrai gentleman, raconte Liv à Radar Online. C'était l'une de ces choses qui nous ont vraiment rapprochés. Nous avons discuté et nous nous sommes quittés sur cette note. Puis l'un de ses gardes du corps s'est approché de moi et m'a dit « Jay veut ton numéro. Il t'appellera quand il sera de retour en ville », affirme Liv. Je me suis dit que c'était vraiment mal. D'une part, c'est vraiment immature d'envoyer un garde du corps qui cherchait mon numéro. D'autre part, je ne suis pas quelqu'un qui reçoit un appel dès qu'il est en ville. Elle ajoute « Je n'allais pas manquer de respect à Bi comme ça. J'espérais qu'on pourrait peut-être se rencontrer dans les studios ou quelque chose comme ça, explique-t-elle. Dans mon esprit, j'espérais bien plus. » Liv dit qu'elle et Jay-Z ont eu une autre altercation à Miami quelques mois plus tard, cette fois sous l'œil vigilant de la sœur de Beyoncé, Solange. Et ils ont échangé leurs numéros, mais ne se sont jamais reconnectés après cela. Eh bien, Liv a dit ce qu'elle avait à dire. D'habitude, on dit que là où il y a de la fumée, il y a du feu, mais cette fois, on sent une menteuse. Liv prétend qu'elle ne manquerait jamais de respect à Beyoncé, mais elle continue à déblatérer à tout va sur son prétendu rendez-vous avec Jay-Z, comme si cela ne pouvait pas blesser Bi. Liv ne nous semble tout simplement pas très crédible. Bon voilà, ce magazine dit qu'elle n'est pas très crédible. Bon, honnêtement, qu'est-ce que moi j'en pense? De toute évidence, je pense que c'est tout à fait possible qu'il ait voulu son numéro. Ça, je n'en doute pas, c'est une très jolie femme, c'est une rappeuse, c'est une mannequin. Elle rentre tout à fait dans les critères de sélection de Jay-Z, c'est clair.
Cependant, est-ce qu'il voulait son numéro parce qu'il voulait un petit entanglement avec elle, il voulait faire d'elle sa fille de la ville, ou il voulait peut-être son numéro parce que ça reste un producteur, ça reste un homme d'affaires, il a plein de projets, plein de trucs. Peut-être qu'il voulait son numéro pour quelque chose en fait, de cet ordre-là. En fait, tu peux pas vraiment savoir en fait. Lui, c'est un rappeur, c'est un homme occupé, il a l'habitude d'avoir accès à tout un tas de gens, tout un tas de femmes, etc. Il se prend pas la tête, il se dit, il envoie son garde du corps. En fait, on peut pas savoir. Oui, ça peut être de la drague, comme ça peut être, peut-être il se dit, tiens, elle est mignonne, elle est chouquinette, ouais, elle me plaît bien, c'est un homme, hein, franchement. Elle pourrait très bien être intéressante pour tel featuring, tel clip, tel rappeur, tel truc, en fait. Tout est envisageable. C'est pas clair. Deuxième fois, il la va avec Solange. Il prend son numéro OK. Donc là, visiblement, même si à Solange, il ose s'échanger ses numéros avec elle. Ça peut être pour un projet, etc. Maintenant, il ne donne pas suite. Est-ce qu'il ne donne pas suite parce que finalement, il s'est dit non, ça va être trop problématique. Non, finalement, laisse tomber, elle ne correspond pas au projet que je peux avoir. Ou tout simplement, à la maison, Solange et Beyoncé l'ont tellement pourri. On a vu à quel point Solange est capable de taper son beau-frère qu'il n'a plus jamais recontacté la fille. Tout à fait possible. Moi, je pense qu'à ce niveau, je pense pas que c'est une mytho. Je pense que c'est tout à fait vrai. Après, elle dit constamment qu'elle veut pas manquer de respect à Beyoncé. Ça, c'est pas vrai. Parce que quand une femme ne veut pas manquer de respect à une autre femme, elle n'en parle pas, ni dans ses chansons, ni rien. Elle garde ça pour elle. En effet, tu te doutes bien que tu es une rappeuse, tu es une mannequin, tu es une très belle femme. C'est très bien que si tu parles de Jay-Z et Beyoncé, qui sont quand même le power couple du game, ben, on va parler de toi, on va t'interviewer, on va s'intéresser à toi, on va essayer de savoir le pourquoi du comment. On va supposer que c'est parfaitement vrai. Ça va faire un gros drama monstre, ça va créer de la suspicion, des gros doutes. Ce serait une polémique qui va durer Mathusalem et tu peux surfer sur la vague pour faire ta carrière et ça va attirer l'attention sur toi. C'est pour ça que tu le fais, pour attirer l'attention, tout simplement. Si tu avais vraiment du respect pour Bi, t'en parlerais pas. Combien de femmes ont dû se faire draguer par Jay-Z, par tout un tas de stars, de rappeurs, d'hommes connus? Elles ne sont jamais venues sur la place publique déballer ça. Parce que, elles cherchent pas l'attention, elles veulent pas qu'il y ait de la mauvaise interprétation. Et si ces hommes ont des femmes et des enfants, elles veulent tout simplement pas blesser, vexer ces personnes-là. Donc elles gardent tout simplement ça pour elles. Elles disent ça sert à rien, ça vaut pas la peine. À plus forte raison, celles qui ont vraiment eu des entanglements, qui ont été des maîtresses, qui sont toujours des maîtresses, qui restent cachées, qui restent dans l'ombre, qui prennent leur part de plaisir, d'amour, d'affection, de cadeaux, de tout ce qu'on veut, et qui ne viendront jamais jusqu'à leur mort parler sur la place publique. Donc toi, qui as juste, soi-disant, échangé un numéro, comme pourrait le faire n'importe quelle femme, parce que Jay-Z, ça reste quand même un homme d'affaires, un entrepreneur, un artiste, un producteur, tu te mets plein de trucs dans la tête. Pour moi, il y a une volonté d'être en rivalité avec Beyoncé. Je suis désolé. C'est purement narcissique, c'est un ego profondément démesuré pour montrer que moi, voilà, Liv, j'ai plus à Jay-Z. Rien que ça, rien que Jay-Z. C'était pas Lil Wayne, c'était pas Chris Brown, c'était pas, je sais pas moi, Usher, c'était pas les autres rappeurs, c'était pas 50 Cent, c'était Jay-Z, le mania, le big boss là du game, juste Jay-Z. Mais ça, effectivement, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant et valorisant. Et ça peut faire que oui, effectivement, les gens te sollicitent pour des projets, te sollicitent, te suivent en tant qu'artiste, en tant qu'influenceuse, en tant que mannequin, te proposent des featuring, des projets, des rappeurs veulent collaborer avec toi parce que beaucoup de gens rêvent que Jay-Z ne leur donne juste un seul regard. Et puis ben, ça a marché puisqu'elle a eu une interview, on en parle, parce que c'est Jay-Z. Et moi je la connaissais pas cette rappeuse. De toute façon, il y a toujours des nouveaux rappeurs qui sortent comme des champignons. Elle, je la connaissais pas du tout. Donc bon, voilà. Maintenant, combien de temps ça va marcher? Est-ce que ce drama prendra plus le pas que son talent ou est-ce que son talent prendra plus le pas que ce drama? Personnellement, j'espère qu'elle a du talent parce que souvent quand tu fais des trucs comme ça, c'est que t'as pas beaucoup de talent, c'est que t'as pas percé. Et voilà. Enfin bref, on verra. Mais dire que tu respectes Beyoncé, moi je suis pas d'accord. Ça peut être blessant, ça peut être chiant. Bon, Beyoncé, je pense que maintenant elle a du coffre depuis le temps.